Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans cette vidéo, on va parler de nos attentes et puis aussi de théories qu'il peut y avoir par rapport au final de la saison 2 qui arrive très bientôt. Cette vidéo est sponsorisée bien sûr par nous-mêmes, parce qu'il n'y a que nous qui osons nous sponsoriser, alors c'est parti. Salut, c'est Julien, je viens vous présenter ma nouvelle boisson, le Salut, c'est Julien Kombucha. Bon, au début, vous trouvez peut-être ça pas terrible, mais au bout de quelques bouteilles, c'est waouh! Et sinon, vous savez ce qui est encore mieux que boire? Acheter des livres. Il ne vous reste plus que quelques jours pour participer à la campagne de financement participatif de Plus grand à l'intérieur. C'est un album d'une trentaine d'illustrations faites par des artistes passionnés et humains, c'est quand même important. Tous sont fans de Doctor Who et ont voulu vous partager leur vision de la série. Le livre est dispo en deux formats, classique tel qu'il a été pensé à la base, et compact, c'est-à-dire une version plus économique. Attention, ratez pas la fin du financement si vous voulez être absolument sûr d'avoir les livres et certains des goodies, parce que dans certains cas, ce sera le seul moyen de les avoir. Il y a aussi une tombola si vous voulez essayer de gagner des dessins ou des autocollants faits par des artistes, ou n'importe lequel des dessins du livre fait par Julien. Rendez-vous sur poivrière.fr pour avoir toutes les informations, il reste vraiment plus que quelques jours, merci de m'avoir écouté, et on retourne à la vidéo. Eh franchement, ça donne envie de l'acheter. Bah bien sûr, oui, Bah moi oui. j'en ai déjà acheté 10 moi, donc Est-ce que t'as vu que je t'ai piqué tes fringues du HO de Interstellar Song Contest? je vois ça, je vois que ça te va mieux qu'à moi. J'adore ton look de Rylan, c'est pas mal, non? Bon Pauline, moi je passe direct aux choses sérieuses, moi j'ai envie de parler de cette fin de saison, là on a une saison exceptionnelle. Alors faut savoir que cette vidéo peut spoiler certaines personnes, ça dépend de votre degré de spoil. On va dire que des trucs officiels, si vous n'avez pas suivi la com, vous ne saurez pas. Donc ça risque de vous spoiler, voilà. Le déroulé de cette vidéo, ça va être une liste de points, et grosso modo ce qu'on sait à ce sujet, les questions qui restent en suspens, et donc ce qu'on espère avoir comme réponse. Premier point, la Rani. La Rani est une dame du temps apparue en 1985 dans l'épisode The Mark of the Rani, dans lequel elle est obligée de faire équipe avec le maître pour se débarrasser du docteur qui vient traîner dans ses affaires. C'est une chimiste d'exception, bannie de Gallifrey après avoir transformé des souris en monstres qui dévorent les chats du président, et un peu du président avec. Sa deuxième et dernière apparition jusqu'alors dans la série fut dans Time and the Rani en 1987. Madame Flood, c'était la Rani depuis le début. Comme moi qui aime porter des vêtements de personnages passés de la chaîne Pepperpot, eh bien la Rani, c'était évident que c'était elle, vu qu'elle aime porter des vêtements des compagnes passées. C'est vrai, on n'a pas vu ça venir. Mais ça tombe, ça n'a rien à voir en fait, c'est toujours pareil, on sait pas. Hein. Disons que vu que Madame Flood, il y a tout ce truc de elle a des vêtements qui ressemblent un peu aux vêtements d'anciennes compagnes, ça ressemble un peu à Clara, ça ressemble un peu à Romana, c'est la Rani, elle s'habille comme Mel dans l'épisode Time and the Rani. Moi je pense que c'est une rêve quand même, parce que les vêtements étaient tellement les mêmes, mais pas exactement les mêmes, mais quand même des grosses références, le fait que ce soit la Rani, que ce soit justement le personnage qui avait copié une compagne, je pense que t'as un lien. Et du coup, est-ce que tu penses toujours que c'est une fourrure de Mip qu'elle a sur le toit ou... Oui, je reste persuadée que c'est le boss et qu'elle a tué le Mip. Bon, la Rani, du coup, grosse révélation, en vrai. Grosse révélation. Un personnage qui était pas là depuis longtemps et qui revient, c'est quand même sympa. Moi j'aime bien la Rani en plus. Bah ouais, toi t'en as pensé quoi, tiens, parce qu'on en a parlé vite fait dans le HO, mais maintenant que ça un peu plus... Je suis toujours dans l'attente. J'attends toujours de voir ce qu'ils vont faire de la Rani, parce que je trouve ça cool de ramener la Rani, mais je trouve que c'est complètement claqué pour l'instant de faire en sorte que Madame Flood est la Rani, alors que la Rani elle s'amuse pas à casser le quatrième mur tout le temps. Madame Flood n'a jamais montré le moindre attrait pour la science, alors que c'est quand même le sel de la Rani, le fait que ce soit une scientifique, que ce soit une chimiste. Donc ça, j'attends de voir vers où ça va. En soi, je suis pas opposée au retour de la Rani, j'aime bien la Rani. C'était bizarre qu'il n'y ait pas eu la Rani dans la New depuis tout ce temps, donc bon, moi je suis plutôt contente en vrai que la Rani revienne. J'ai comme crainte que ce soit une espèce de maître bis. Oh non, j'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression qu'elle est écrite d'une façon différente, rien que sur ce qu'on a déjà vu en fait. Oui, non, mais je pense aussi, c'est juste une crainte un peu globale qui plane toujours sur... Enfin, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à amalgamer le maître et la Rani, c'est le maître au féminin, tu vois. Bon, entre-temps, il y a eu Missy, donc ça a un petit peu changé la donne, mais c'était des trucs qui t'avais déjà d'avant Missy et que toujours aujourd'hui, tu retrouves un peu. Et donc, j'espère vraiment qu'on va avoir des dynamiques avec le Docteur complètement différentes et beaucoup plus proches de celles que la Rani pouvait avoir avec le Docteur dans la période classique, c'est-à-dire être tout le temps blasé par tout ce que fait le Docteur. Elle est chimiste et elle est blasée de tout. Et elle est pas spécialement méchante aussi. En fait, elle est pas gentille. Voilà, elle est pas gentille, mais c'est pas censé être une ennemie jurée du Docteur. C'est juste que c'est une scientifique qui n'a pas beaucoup d'éthique et qui veut juste faire ses trucs et qu'on lui foute la paix. Et donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va lui dire c'est quand même pas très bien ce que t'es en train de faire, elle est juste
Mais là, quand même, du coup, il y a l'air d'avoir quand même un truc de bataille qui commence. Enfin, c'est la phrase qu'elle dit, que la bataille commence, tu vois, que le combat commence. Ou je Mais moi, ne sais c'est un quoi. peu le truc qui me fait peur par rapport à la relation docteur-maître qui serait un peu copiée. C'est que justement, normalement, la Rani, elle a pas cette espèce de haine du docteur à tout prix, tu vois. Mais c'est pas, je suis pas sûr que ça soit contre le docteur, en fait, cette bataille. Hein. Là, tu penses qu'en fait, elle serait juste servie du docteur pour organiser son truc, mais qu'en fait, Mais ce regarde, soit pas particulièrement de la haine du docteur. Si tu te souviens bien, dans le dernier épisode de la saison 1, elle est contente que le docteur ait sauvé le monde, enfin sauvé le monde en tuant Soutek. Là, enfin, C'est vrai. Elle fait Clever Boy. Et du coup, enfin, tu vois, elle a l'air d'apprécier le docteur. Enfin, le docteur fait quelque chose de bien. Et, ah, ben vraiment, le docteur, bravo pour ce coup-là. Là, je pense qu'elle en avait besoin pour le Vindicateur. Pourquoi ? On verra ça, mais je pense qu'elle en avait besoin pour le Vindicateur. Mais que voilà, maintenant, c'est plus contre le docteur, ça va être pour autre chose, quoi. Et que comme le docteur va interférer dans ses plans, elle va combattre avec le docteur. Oui. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus la logique de sa relation, enfin de leur relation à tous les deux. Ouais. Salut, j'interromps cette vidéo parce qu'en fait, il y a plein de photos qui sont sorties entre-temps, et donc en fait, on a appris plein de nouvelles choses, et des choses, entre autres, sur l'Arani. Donc Julien, est-ce que tu veux bien me rejoindre, s'il te plaît ? Là, c'est Julien. En plus, faut rentrer sur un fond vert, quoi. Enfin, regarde, on va se serrer. Dans la vidéo, on était en train de dire que l'Arani, elle avait juste besoin du docteur pour le Vindicateur, et que peut-être après, c'est juste le docteur qui allait venir, voilà... lui chercher des noises, interférer, mais visiblement, d'après les nouvelles photos, c'est pas trop le cas. Déjà parce que le docteur, visiblement, n'a pas trop conscience de pourquoi il se trouve à cet endroit-là, alors que la Rani, elle a l'air d'être tout à fait au courant, et en plus, on a pas mal de petits trucs qui vont se rajouter, particulièrement beaucoup de bébés. Donc, vu que depuis la saison précédente, on a beaucoup d'histoires de bébés, ça veut dire que la Rani, elle est aussi liée à ça. Moi, je reste sur mes positions quant au fait que le docteur soit pas essentiel au plan. Je pense seulement qu'en venant se poser sur Terre, à ce moment-là, il arrivait dans un monde parallèle, que du coup, tout le monde a des places différentes, et que lui se trouve une place différente aussi, tu vois. C'est juste parce qu'il est venu atterrir là. S'il n'était pas venu atterrir là, ben, ça aurait rien changé. Ouais, toi, tu vois ça comme ça. Moi, je sais pas, parce qu'on a quand même Conrad qui a un livre écrit Doctor Who, et donc, visiblement, ils ont quand même l'air d'être au courant qu'il est là. Ouais, je vois. Ouais, Ou alors c'est peut-être juste que ce monde a créé ce livre-là, que dans cet univers, Doctor Who n'est qu'une fiction, peut-être. Mais j'ai quand même l'impression que c'est plus lié au fait que ils l'ont placé là en particulier pour pouvoir s'en servir comme d'une espèce de marionnette. Enfin, on verra bien. T'as parlé du Vindicateur. Oui. À ton avis, t'as une idée de quel peut être son plan ? Bah... Putain, t'es trop chiant. Il y a quelque chose de compliqué dans cette vidéo qu'on est en train de faire, c'est qu'il y a des choses qu'on sait qui viennent de leaks, qui viennent de choses dites par des gens qui étaient sur les plateaux, enfin bref, et que du coup on sait. Après, moi je reste sur l'idée que c'est pas sûr à 100%. C'est pas sûr à 100%, c'est vrai. Mais quand même, t'es chiant, quoi. Je te pose une question super sérieuse, et toi tu me dis « Ah, c'est... » Pour toi, ça serait quoi, toi ? Ce serait quoi son plan ? Voilà, c'est ça. Question annulée. La série y répondra. Moi, j'ai une autre question pour toi. Mrs. Flood, c'est pas la Rani à la base. On la voit très bien, elle voit le TARDIS. C'est une petite vieille, elle fait pas d'expérience. Elle reconnaît pas direct le TARDIS. C'est pas la Rani. Il y a une théorie qui traîne. Oh là là, la réponse, elle va être sérieuse. Il y a eu un petit blanc avant, là. Il y a une théorie qui traîne qu'en vrai, j'aime beaucoup. On découvrira dans le prochain épisode que l'esprit de la Rani était à l'origine caché dans une montre ou autre chose. Ça peut être autre chose qu'une montre pour changer. Mais que, là, on va dire une montre pour faire simple, que l'esprit de la Rani était caché dans une montre. Et donc, en fait, elle vivait comme une humaine sur Terre. Et le fait d'entendre le bruit du TARDIS lui a réveillé un souvenir qui fait qu'elle a ouvert la montre en hors-champ. Et c'est pour ça qu'elle est différente quand le docteur sort à la fin de Church on Ruby Road. Parce qu'en fait, à ce moment-là, elle est redevenue la Rani. Je suis d'accord. Ça ressemble beaucoup à un autre Seigneur du Temps dans une saison... Ouais, le maître. C'est saison 2, hein. Saison 3. Saison 3, non. Mais c'est exactement la même histoire. En fait, elle pourrait aussi s'être cachée pour la guerre du temps, en fait. Oui, ça peut aussi s'être cachée pour la guerre du temps, parce qu'on sait pas ce qu'elle a fait dans la guerre du temps. Elle s'est peut-être cachée exactement au même moment, et que du coup, elle vit comme ça, depuis des années, en fait. Ouais. Il y a plein de questions qui se posent quand même. C'est par exemple, pourquoi le 4e mur ? Ah oui, non, mais pour moi, ça reste ces trucs-là. En fait, les théories qu'on est en train de faire, il n'y en a aucune qui résout vraiment le 4e mur. Bah ouais, et pourquoi, comment elle fait pour voyager dans l'espace et le temps ? Bon, j'imagine qu'elle a un TARDIS, du coup. Ouais, elle doit, t'imagines, ça peut être justement si son esprit est endormi, elle a laissé son TARDIS dans un coin à un moment, et comme la mémoire lui est revenue, là, elle peut utiliser son TARDIS. Mais à quoi ça lui sert, tu vois, d'aller dans le temps pour, c'est trop bizarre. Est-ce que ça va vraiment être expliqué au final ? Est-ce que ça je pense qu'on va avoir des explications. Tu penses ? Ouais.
Et pourquoi c'est une Rani et c'est pas la Rani? Bah peut-être justement parce qu'elle a eu ce côté un peu soft d'aller se cacher justement pendant la guerre du temps ou je sais pas quoi, et que la nouvelle Rani qui est sortie, bah elle trouve que c'est inacceptable d'avoir fait ça, tu vois. Que c'est une mollasson. Même elle, du coup, même elle en tant qu'elle, enfin, même ouais, Mrs. Flood est déçue d'elle-même. Ouais. Elle est devenue vieille, elle peut plus agir. Je savais très bien que ça allait pas être elle qui allait agir, en fait. Parce qu'après, elle avait quand même en tête qu'elle voulait faire quelque chose. On a les phrases qu'elle dit dans Empire of Death où elle dit ah, est-ce que vous êtes croyante à Cherry? Quand Cherry dit bah oui, je suis croyante, elle dit ah bah dites à votre dieu que je vais venir fracasser ses portes dorées, machin. Et où après quand venir en mon vrai nom, elle dit. Et venir en mon vrai nom. Et après quand elle s'apprête à disparaître, à retourner à la poussière, elle dit ah j'avais tellement de choses à accomplir, machin. Donc t'as quand même l'idée de ouais, elle était déjà en train de préparer bien le terrain pour ce qui allait venir. Et en fait on lui a coupé l'herbe sous le pied. En fait le fait que ce soit la Rani, donc un personnage qui n'est pas un dieu du Panthéon ou quoi que ce soit, justifie plus cette phrase-là. Parce qu'on l'avait trouvé très bizarre, le côté « Ah ouais, je vais tout détruire. Ah ouais, mais non, et là, je disparais. » Alors qu'en fait, c'est juste « Ah, tu vas voir, là, c'est le bordel, mais moi, je vais mettre encore plus la merde. » Et puis « Ouais, non, en fait, je vais pas avoir le temps. » Tu vois, ça fait tout de suite plus un personnage mortel. Ouais, tu mortel. vois, enfin, pas humain. Plus Time Lord. Plus time Lady, voilà. Et du coup, la Rani, elle se bigénère. Une de plus. Et le docteur disait que c'était quelque chose, c'était un mythe en fait, et que ça arrivait jamais. Ça serait quoi, une expérience de sa part un peu Bah écoute, je me demande parce que ouais, c'est censé être le truc super rare. Le docteur, je savais même pas que c'était possible. Alors elle trouve ça inélégant, mais elle a pas l'air choquée que ça se produise. Ouais, et c'est même logique que ça se produise parce qu'elle dit ah on est obligé de faire comme ça quoi. C'est. Mais donc pour elle c'est non ça y est c'est à moi que ça arrive quoi. Donc c'est bizarre. Et on rappelle que du coup c'est une chimiste. Ouais, ce serait pas improbable que ce soit une expérience. Elle a vu, mais elle a pas vu ce qui s'était passé. Ça, t'en sais rien, c'est peut-être elle qui a ramassé la dent du maître. Je pense que c'est elle qui a ramassé la dent du maître. Mais... Et que du coup, bah, c'est pour ça, elle était en train de flotter dans le ciel. Bah non, elle arrive en Tardis du coup. Elle s'est posée quand tout le monde était rentré. Elle est revenue dans le temps, parce que pour elle, en fait, ça se passe avant tout ce bordel. Mais elle peut très bien être revenue dans le temps, vu qu'elle a un Tardis. Ouais. Pour ramasser la dent et où elle a orchestré toute la bigénération. En vrai, ça expliquerait vachement plus la bigénération et ça expliquerait aussi pourquoi on peut arrêter ce délire. Et je me demande aussi si elle a un lien avec le Panthéon, qui est arrivé à peu près en même temps qu'elle. Enfin, qui arrivait avec les 60 ans, du coup. Est-ce qu'elle aurait un lien avec ça? En fait, je me pose la question parce que Russell T Davies a fait un post Instagram pour teaser le prochain épisode, comme il fait à chaque fois, avec plein de questions, et il est question du Panthéon de la Discorde dedans. Donc, c'est qu'on va sûrement entendre parler d'eux quand même dans le prochain épisode. Et dans le post d'RTD, justement, ça dit que ce qui se passe le 24 mai, c'est le résultat d'une expérience des Rani. On sait que la Rani fait partie, du coup, de la Unholy Trinity. C'est mon point suivant. On lance le point suivant? Ah bah oui, on lance le point suivant. The Unholy Trinity. Quel est donc le trio maléfique qui règne sur le double final de cette saison et que magouille-t-il? Quel intérêt les Rani peuvent-elles bien trouver à travailler avec un individu tel que Conrad, le conspirationniste de Lucky Day? La Unholy Trinity, qu'est-ce que c'est? On aimerait bien savoir ce que c'est, on aimerait bien savoir qu'il y a dedans, parce que si c'est une trinité, ça veut dire qu'il y a 3 personnes. Mais les Rani comptent pour une seule et même personne, nous affirme Russell T Davies dans son post Instagram. Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi. Donc je disais, notre Unholy Trinity, on a la Rani, mais donc c'est les deux qui comptent pour une seule personne. On a Conrad. On a la Rani en fait. Mrs. Flood, c'est la servante quoi, à un moment. Non, mais après, il faudra voir quand même leur dynamique. Je suis curieuse de voir comment Madame Flood va réussir à peut-être commencer à s'imposer dans ce groupe et tout. Parce que, en fait, pour le moment, c'est rigolo parce que les deux, elles me rappellent un peu la relation entre le maître et la Rani dans The Mark of the Rani, où t'as vraiment l'impression que la Rani, elle se trimballe l'autre boulet derrière elle, qu'elle est obligée de faire avec toutes ces conneries, et parce que il faut bien bosser avec quelqu'un pour arriver à ses fins, quoi. Et ça m'envoie un peu cette vibe-là. Mais donc, du coup, on a la Rani, Conrad, et qui est la 3e personne de la Unholy Trinity. Tu veux que je te dise les détails qu'on connaît déjà? Bah vas-y, oui, parce que là, c'est difficile. Il y a beaucoup de monde qui peut être le 3e, en fait. En vrai, tu m'aurais dit, la Rani est la première. Je me dis, bah les 2 autres doivent être des gens assez importants. Maintenant, vu qu'il y a Conrad dedans, tu te dis, bon, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Ouais, carrément. Mais pour le moment, le seul truc qu'on sait vient toujours de ce post Instagram. Décidément, c'est beaucoup de choses à cause de lui. Ça dit que le 3e se trouve à 160 ans de là. Donc on sait pas si c'est avant ou après. Donc les années, ça donne soit 2185, soit 1865. Forcément, on a pensé à Suzanne. Suzanne qui a été laissée en 2160... par le premier docteur, mais sauf que du coup ça voudrait dire que ça fait que 25 ans qu'elle est là. Elle vieillit très vite. Voilà, c'est ça, elle a vieilli très très vite. Je sais que la guerre ça fait vieillir prématurément, mais là il y a peut-être un peu d'abus quoi. Mais du coup, ouais, difficile à dire. Moi j'hésite entre Omega, Racilod, Kid, Missy, Roger Ap William
Lindy Pepperbean, Rogue, Trickster, Anita, Père de Ruby, Rani, Chandra. C'est n'importe quoi cette liste. On a juste mis Mais il y a des des noms à la raisons, suite. il y a des raisons à ces noms et toi tu la balances comme ça. Bah écoute, vas-y, Omega. Ok, Omega, Rassilon, bah pourquoi pas. Enfin, Rassilon est revenu dans la New, Omega n'est jamais revenu, et c'est des très grands seigneurs du temps, donc pourquoi pas. En plus, je rappelle que genre Omega, c'est un seigneur du temps qui vit dans un trou noir et qui du coup ne peut pas réintégrer notre monde, parce que qu'est-ce que ça pourrait abîmer ? La réalité. Bref, je pose ça juste là. Non, mais en fait, c'est juste parce qu'on dit Omega et Rassilon tous les ans. Hein. Bah en fait, ça marche super bien parce qu'en plus, du coup, t'as RT qui a dit « Oh, j'ai fait revenir la Rani parce que tout le monde voulait voir la Rani. J'ai fait revenir Suzanne parce que tout le monde voulait voir revenir Suzanne. » Et en fait, à chaque fois, t'en as 4 qui reviennent tout le temps. La Rani, Suzanne, Omega, Rassilon. C'est les 4 qui reviennent tout le temps. Vous pouvez regarder le premier à chaud The Church of Ruby Road où on dit « Ah, Mrs. Todd, ça pourrait être qui ? Ah, ça pourrait être Suzanne ou la Rani. » Mais c'est toujours les mêmes noms, de toute façon. Maintenant, s'ils reviennent tous les 4... Bah, c'est plus une Trinity. C'est déjà plus... Bah ouais, mais du coup... Mais donc, du coup, dans les autres propositions pour avoir Kid, parce que Kid, on l'a juste laissé sur cette station avec des robots. On sait qu'il a déjà pris le contrôle des robots par le passé. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de reprendre le contrôle des robots ? Surtout qu'on sait que ces robots sont là dans le final. On sait qu'il y a les mêmes robots que sur Mais la... Les robots de l'Eurovision. Ouais, qui sont les là, robots de l'Harmonie Arena sont présents dans le final. Donc, ça pourrait laisser penser que Kid puisse être derrière tout ça aussi, tu vois. Moi, j'aime bien parce que t'as en fait un point commun entre Kid et Conrad, c'est qu'ils se sont fait enguirlander par le docteur de façon excessive un peu. Ouais, c'est ça. Et... C'est que justement, ce côté où les deux ont pris cher de la part du docteur, en particulier Kid, quand même, on va pas se le cacher, et ils ont probablement soif de vengeance contre le docteur, donc ça peut être très facile pour la Rani de les embobiner pour les embarquer dans son plan. Après, moi, j'ai du mal à me dire, c'est que la Rani fasse équipe avec Conrad, par exemple. Moi, j'ai vraiment... ouais, mais visiblement... Moi, j'ai vraiment cette impression où elle se sert surtout de Conrad. Ah bah oui, complètement. Conrad, en fait, je pense que... C'est une manipulatrice de ouf, la Rani. Je pense que comme c'est quelqu'un qui est très écouté, il peut réussir à rassembler les gens, en fait, et grâce à ça, derrière, la Rani va pouvoir en faire quelque chose. Mais je pense que... Enfin, elle s'en moque un peu de Conrad, et c'est juste elle va pour le jeter ça, comme quoi. une vieille crotte. Hein. Ouais, c'est obligé. Sûr. Moi, je mets un billet sur le fait que la Rani, quand elle va envoyer chier Conrad, elle va lui faire une bonne pique féministe sur le fait que c'est un petit masque une merde. Ouais, sûrement, oui. Le dernier de la Trinity, soit c'est... pourquoi pas le mettre, en vrai On l'a quel mettre On a mis Missy, parce oui. que Michel Gomez était à l'avant-première. Donc on a dit, pourquoi pas Missy. Il y avait aussi... Fugitive Doctor aussi. Oui, il y avait aussi Joe Martin. Martin. Ah mais c'est ça que je voulais dire avant. Où je voulais dire par rapport au fait que la Rani était peut-être dans une montre. On a la Fugitive Doctor qui est revenue quelques épisodes avant. On pourra peut-être se servir de ce souvenir de la Fugitive Doctor pour expliquer... Oui, alors en fait, ça m'est déjà arrivé. Enfin, j'ai une partie de ma mémoire qui est dans une montre planquée quelque part et tout. Tu vois, c'était ça que je voulais dire. En vrai, je sais pas ce que ça donne dans la vidéo, mais ça part dans tous les sens ça d'un coup et c'est après, super c'est des compliqué. vidéos théories. Mais comme en fait, elles se recoupent, il faut aller réussir un petit peu à les recadrer. Mais Ouais, donc en fait, après, elles se recoupent d'autres manières. Donc bon, c'est trop compliqué. Donc dans les autres qu'on a suggérés, bon là, c'était plus parce qu'on essayait de trouver les noms d'un peu tout et n'importe qui. Roger Williams, on n'a pas eu de news depuis longtemps. Et en fait, je trouve qu'il marche bien en parallèle de Conrad en vrai. Ouais. Tu sais, ça pourrait être aussi quelqu'un qui va permettre de rameuter les foules, comme on disait, enfin de faire en sorte que les gens l'écoutent. Mais après, 2025 correspond pas à Question Année, tu vois. Ouais, mais bon, elle est partie chercher dans le temps, écoutez. Déjà que c'est le père de Ruby. Le père de Ruby est dans la liste, parce que le père de Ruby... c'est le même. On a juste... Et puis c'est aussi le Trickster, c'est les trois à la fois. Non mais le père de Ruby, on nous a évoqué dans Lucky Day, ah j'ai retrouvé mon père, machin truc et tout, mais on sait toujours pas qui c'est le père de Ruby. Ah c'est son frère, pardon. Vois. J'ai dit père, mais non c'est son frère. Oui c'est son frère, Question Âge, on avait dit ah ça peut être le frère caché de Ruby et Roger Williams. Et leur père c'est le Trickster. Le père des deux c'est le Trickster. Ensuite nous avons Lindy Pepperbean, que devient Lindy Pepperbean? Elle pourrait être bien aussi, mais en même temps elle est un peu coconne, alors est-ce que la Rani accepterait de travailler avec une coconne comme ça? Tu sais, tu peux travailler avec des... Cela dit, c'est vrai qu'elle travaille avec Conrad, c'est un peu un concon aussi. Bah ouais, voilà, en fait, tu travailles avec les gens cons pour pouvoir les manipuler plus facilement, en vrai. C'est vrai, donc... vu comme ça. Mais après, ça serait un peu bizarre. On cherche juste les gens qui ont un peu leur histoire ouverte dans les 2 dernières saisons, en fait. Bah ouais, mais en même temps, j'ai vraiment... Après, c'est mon ressenti, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir beaucoup de monde dans cet épisode. Ah bah ça va être le endgame de Doctor Who. Ouais, ça me fait penser un peu à la scène, tu sais, où il y a Tennant avec tous ses compagnons autour dans le TARDIS. Dans Stolen Earth. Dans Stolen Earth. Enfin, la deuxième partie. Pareil, mais avec des méchants, en fait. Tu sais, tous les méchants qui reviennent, recrutés par la Rani. C'est nimp. Allez, on continue. Alors, dans le reste de la liste, on a
Rogue, parce que moi je reste sur l'idée que Rogue est un traître. On a vu dans cette saison que le docteur portait toujours la bague de Rogue. On ne sait toujours pas qui est le boss. Rogue travaille pour un boss. Je reste persuadée que le boss c'est la Rani, que Rogue travaille pour le boss et donc il travaille pour la Rani. Je pense qu'on ne verrait pas Rogue. En fait, ça peut être la Rani qui dit j'ai été prévenu par le MIP, par Rogue, tu vois. Enfin, oui, c'était tous les noms. Et la bague qui sert. Je suis toujours sur mon idée que la bague c'est un traceur, un vindicateur de poche. En plus, le nom vindicateur est tellement bien. Il est tellement cité de fois que t'as l'impression que ça va revenir dans un autre contexte un peu. Pourquoi pas? Ouais, bah oui, puis en plus, vindicateur, tu vois, ça t'indique vraiment un truc d'un méchant, quoi. Ensuite, nous avons Anita, parce que Anita de Joy to the World, qui est allée dans le Time Hotel et tout ça, pourquoi pas avoir développé... À la base, c'était la théorie de Madame Flood et Anita, mais vu qu'elle n'est pas Anita, et ben je la recycle, pourquoi pas. Anita, moi j'aimerais bien qu'elle revienne, parce que je trouve que c'est... Elle est trop bien. Bah ouais, c'est un personnage qui mérite de revenir un peu, tu vois. On l'a pas vu assez, Anita. Et enfin, le dernier nom qu'on a cité, nous avons la Rani, nous avons Belinda Chandra. Tu mets les deux ensemble, ça fait Rani Chandra, la compagne de Sarah Jane Adventures. Y'a rien. C'était juste pour... Eh bien, j'espère que vous étiez venus pour l'analyse de haute qualité comme ça, hein, parce que... Moi, je pense que ça va être Kid. Missy, allez. Allez, voilà, on fait nos tirs sur la comète. Il y avait Michel Gomez à cette avant-première. Moi, je dirais plus le maître qu'elle a récupéré dans la dent, en fait. Et donc, ça serait le maître de Sacha Dhawan. Ça serait génial. Bah là, pour le coup, on aurait vraiment une alchimie comme dans The Mark of the Rani, mais en moins... j'allais dire en moins goofy, mais non, parce que Sacha Dhawan, il peut être très goofy quand il s'y met. Le petit nerveux et la sérieuse. La sérieuse. La blasée. Le petit nerveux et la blasée. Ah ouais. Faites ça, s'il vous plaît. Ce serait trop bien. Bon, et on a vu quelqu'un d'autre dans ce dernier épisode. Suzanne. Suzanne, la compagne originelle et petite fille du docteur, a été abandonnée par ce dernier il y a plus de 60 ans, à la fin de The Dalek Invasion of Earth. Sera-t-elle en fin de retour ou ne restera-t-elle qu'une vision dans l'esprit d'un docteur proche de la mort? Moi je pense qu'on va juste la revoir en vrai. Je pense qu'elle va la revoir vraiment vers la fin. Ouais, pour moi ça sera une scène à la fin. Suzanne, pour moi, c'était sûr qu'elle allait revenir. Parce que ça parlait de famille, ça parlait de la petite fille du docteur, ça en parlait, ça n'aime dropper son nom des maestros là. Pour moi, elle allait revenir parce que c'était tout un truc sur la famille. Je pense qu'on va juste la revoir à la fin ou à un moment, mais juste une scène où ils vont se revoir et se requitter presque directement. Et pourquoi, bon, je ne sais pas, mais parce que c'est débile. Si le docteur retrouve Suzanne, ils devraient rester ensemble. Moi, je pense qu'ils vont vraiment, surtout un peu plus tôt dans l'épisode, qu'elle va l'aider. Et quoi, avoir une régénération de Suzanne. Une bigénération. Oui, parce que visiblement tout le monde se bigénère maintenant. Comme ça, tu gardes l'actrice emblématique et en même temps, tu t'en as une nouvelle pour rejouer Suzanne, c'est cool. C'est sûr que si jamais elle se régénère, ce sera une bigénération. T'as trop raison. Parce que ouais, il va vouloir garder en héritage Carolyn Ford en Suzanne emblématique qui est toujours là à travers l'univers. Est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres régénérations? Est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres bigénérations? Est-ce que tu penses qu'on va revenir à des régénérations classiques après, vu que c'est un plan de la Rani, et que du coup, quand la Rani sera battue, on va revenir à des vraies régénérations? Bah, au moment, j'espère quand même qu'on va revenir à des vraies régénérations, parce que... On peut pas faire des bigènes tout le temps, quoi. Bah non, sinon ça... Enfin, tu perds un peu de l'essence de la série, quand même, non? Enfin, je trouve ça passe, tu vois, et pourquoi pas le réutiliser à certains moments? Bah genre là, ça s'y prête plutôt bien, en vrai, la bigénération. Là, vu que la dernière qu'on a eue, c'était une bigénération, ça peut en effet être une espèce de souci, en fait. Et Belinda, alors, dans tout ça? Belinda est enfin de retour le 24 mai 2025. Mais à quel prix? Retrouvera-t-elle sa famille, son job, et sa vie si extraordinairement banale? Belinda dans ce final. Est-ce qu'on va avoir plus de détails sur sa famille? C'est en tout cas qu'il y a quelqu'un qui est crédité au nom de Chandra, une actrice qui pourrait très bien être sa mère. Donc ouais, probablement... Elle est quand même plus âgée, je crois, non? Et à ton avis, est-ce que on peut avoir quelque chose sur Belinda de particulier? Est-ce que ça pourrait pas être quelqu'un de particulier, en fait, dans tout ça? Bah, je pense qu'on va avoir un lien avec Mandy Flynn, déjà. Mais est-ce qu'elles vont être liées à la Rani? Est-ce que ça va juste être... un hasard? Ça paraît bizarre, mais en même temps, le docteur n'a pas l'air de trop s'en soucier. Quand tu la vois comme ça, elle a pas l'air d'avoir grand-chose de particulier. Ça a vraiment l'air d'être une humaine. Est-ce qu'ils vont nous réussir à nous retourner un truc pour nous faire mais en fait Belinda depuis le début c'était ça mais le truc de Mandy Flynn du coup ça serait en fait dans la première saison t'as eu Suzanne Triad qui s'est mis un peu partout, dans la deuxième saison c'est Madame Flood qui se met un peu partout, puis aussi t'aurais aussi en parallèle Belinda qui serait un peu partout aussi. C'est sûr, on va nous montrer les flashbacks de tous les épisodes où ils auront incrusté une Belinda à chaque truc et tout. Et regardez, dans le premier épisode des classiques il y avait Belinda derrière et là ça nous fait une Clara. J'ai pas trop d'attente là-dessus tu vois, mais en même temps je me dis j'ai envie que Belinda soit plus en fait. Mais moi ce que j'aime avec Belinda c'est que c'est justement une humaine et qu'elle est très
réaliste à ce niveau-là, en fait, qu'elle va avoir des... Enfin, c'est juste une espèce d'héroïne du quotidien, en fait. Et je trouve que ça lui suffit. Ouais, oui, et j'ai vrai, pas envie qu'elle ça. soit plus, en fait. Ouais, ça serait Après, aussi... si elle est plus, bon bah voilà, mais disons que de prime abord comme ça me convient qu'elle soit exactement qui elle est. C'est vrai que vu la fin de la saison 1 qui était très classique, enfin c'était genre, en fait sa mère c'est une personne normale et tout, bah dire bah là Belinda bah, c'est encore une personne normale quoi, c'est juste ça et... Ouais, plutôt que nous faire un mystère pas possible comme avec Ruby. Moi j'aime bien ce côté-là. C'est un côté par exemple que j'aime bien avec Martha. Enfin Martha c'est juste un docteur basique, enfin voilà, elle vit sa petite vie, mais c'est juste bah elle se retrouve entraînée avec ça, avec le docteur, et puis ça a complètement bouleversé sa vie, mais en même temps bah ça reste juste une humaine mais qui a énormément de volonté. Salut, c'est encore nous. Eh bien on a des choses à dire sur Belinda. On a dans les images la preuve que Belinda va se passer des choses assez étranges autour d'elle, et encore une fois c'est lié au docteur. Ils vont former une famille ensemble, ça va être les parents de Poppy. Mais donc voilà, Belinda elle a l'air d'être aussi dans cette espèce d'histoire étrange qui entoure le docteur. De toute façon je pense que c'est juste parce qu'ils étaient dans le Tardis à deux. Mais ouais, moi je reste toujours sur mes positions du coup, hein, en fait. C'est juste qu'ils sont arrivés là à ce moment-là, ils ont eu des rôles attribués, Oui. et que le docteur du coup c'est devenu le père, Belinda la mère et Poppy la fille en fait. Alors pourquoi Poppy est là, j'en sais rien. Moi j'aimerais surtout revenir sur Ruby parce qu'il y a un truc, on le dit depuis le début. Et on a oublié de le redire dans cette vidéo-là, et en voyant les photos et ce qu'on dit, RTD a dit qu'il avait écrit conjointement la saison 1 et la saison 2. Et que du coup, je me souviens dans mes attentes, j'avais mis ouais, j'aimerais bien que la saison 2 réponde à la saison 1. Et de plus en plus, j'y crois en fait à ça. Il y a un côté assez... je me demande si tout ce qu'ils nous ont dit dans la saison 1, est-ce que c'était réel ou pas, tu vois. Est-ce que la mère de Ruby est réellement la mère de Ruby? Est-ce que c'est pas la Rani qui l'aurait déposée à l'église, vu qu'elle est habillée à peu près pareil dans les photos? Je crois pas ça, j'y crois pas du tout. J'ai l'impression que c'est fait exprès pour t'induire en erreur. C'est ça, je pense que c'est fait exprès pour induire en erreur. Mais dans tous les cas, il y a quand même une histoire de bébé qui traîne. Et comme l'histoire de Ruby, c'était super louche. Je me dis, ils auraient jamais mis cette photo-là si c'était ça, tu vois, parce que ça se voit trop. Ou alors, ce manteau va servir à quelqu'un d'autre. Moi, j'imagine bien ça, tu vois. C'est la Rani qui la porte et à un moment, quelqu'un va la récupérer pour aller déposer le bébé. Mais de toute façon, il y a une histoire de bébé. Donc, tu as l'impression que cette histoire d'aller déposer le bébé à l'église, c'est quelque chose d'important, tu vois. C'est quelque chose qui va peut-être... Enfin, voilà. Bref, on sait pas. Je suis plus pressé de savoir, en vrai. Je pense pas qu'il y ait grand-chose de plus à dire, en vrai. Non, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur Belinda. Donc, si tu veux, on peut passer au point suivant. C'est quoi? Poppy. Lorsque nous avons revu la capitaine Poppy de Space Baby dans The Story and the Engine, nous étions loin de nous douter qu'elle aurait autant d'importance dans le final. Que se cache-t-il derrière la petite Poppy? Donc voilà, on a deux Poppy. Poppy de Space Babies, Poppy de Poppy-Oni. Donc des choses qui visiblement ne vont pas trop ensemble, mais c'est juste que 2 épisodes de suite, on a le mot... Enfin... Dans ce Story and the Engine, ce n'est pas dit, mais on voit Captain Poppy. Et là, on a vraiment un 2e épisode avec le mot Poppy dedans. Pour moi, c'est pas la même chose, c'est juste un hasard total. Tu penses que c'est vraiment un hasard total? Ah, moi, pour moi, ça, c'est un hasard total, quoi. Ouais. Ouais. Moi, je pense que tu vas avoir un truc sur le fait que les coquelicots, c'est une des premières plantes qui repoussent sur un champ de bataille. Et où, du coup, t'aurais une espèce de message d'espoir à la fin par rapport à ça. Parce que, du coup, ça rejoindrait tout le propos de Interstellar Song Contest. Ouais, et donc, si on a Kid dans la Unholy Trinity, tu fais le lien. Et du coup, Poppy... J'aurais dit n'importe quoi. Du coup, t'aurais une grande corporation qui s'occupe de... Le Poppy-Oni. Poppy-Oni, qui aurait aussi créé les bébés de Space Babies, en fait, c'est ça? Ah, pas quoi. Ouais, non, j'y pensais pas, mais c'est pas d'accord. Moi, c'est ce que j'avais compris. Ah ouais, non, c'est trop bien. Et que c'est Villengard. Et en fait... Mais bah pourquoi pas Villengard, en vrai. Bah oui, non mais. De toute façon, il n'y a qu'une marque dans tout l'univers dans ces 2 dernières saisons, c'est Villengard, alors pourquoi pas? Après, c'est 2 épisodes de Moffat, et là, c'est pas du tout du Moffat. Ouais, mais bon, peut-être qu'RTD, ça lui aura plu. Ah, vas-y, j'en prends Villengard, tu vois. C'est vrai. Ou alors, il a dit, mets Villengard dans tes épisodes, comme ça, à la fin, je peux mettre mon truc au final. Et moi, j'imagine plus l'autre sens de Moffat qui s'amuse à les mettre, et Davis qui se dit, ah oui, j'aime bien l'idée de Villengard. Moi, il y a un truc qui m'avait paru bizarre, c'est la première fois où tu l'as vu, t'avais commencé à parler de l'enfant intemporel et tout, alors que... Je pense que c'est parce qu'en fait, il y a le Fugitive Doctor dans le même épisode. Je me disais, j'ai déjà vu cette gamine, c'est qui? Est-ce que c'est pas l'enfant intemporel? On a allé voir les différentes incarnations de l'enfant intemporel et aucune ressemblance, c'est bizarre. Ouais, et après, on a vu que c'était Captain Poppy, on s'est dit, mais oui, bien sûr, c'est elle. Ouais, mais est-ce qu'il pourrait pas y avoir une histoire avec l'enfant intemporel? J'aime bien cette théorie selon laquelle les Space Baby ont créé le Boogeyman. Ils ont aussi créé un héros. Et en fait, ce héros, c'est Poppy.
et que en fait bah du coup Poppy c'est le Timeless Child et que du coup c'est elle qui va se retrouver et en fait c'est les bébés de Space Babies qui ont créé le Docteur. J'expliquerai pourquoi on voit Fugitive dans The Story and the Engine et Poppy. Alors moi j'aime bien comme ça parce que ça fera un beau message, c'est les enfants qui ont créé le Docteur, ça ferait tellement gueuler. Salut. Poppy, du coup, visiblement, va être la fille du Docteur et de Belinda dans le prochain épisode. Alors, je me demande si c'est véritablement parce que t'aurais une espèce de truc de... Elle a été créée par les Space Babies, pourquoi pas, mais ou est-ce qu'elle aurait été créée par la Rani? Ou alors, complètement autre chose, en fait, elle vient de l'esprit du Docteur et de Belinda, vu que visiblement, ils se retrouvent dans cette bulle ensemble. Si ça se trouve, c'est juste parce que Belinda a vu ce souvenir dans Story and the Engine et que le Docteur... Je sais pas, j'en sais rien. Moi j'aime bien la théorie comme quoi la Rani recrée des Time Lords à partir de bébés. Je disais que ça allait faire gueuler la première théorie, mais celle-là aussi. C'est qu'elle est pas mal aussi. On en a fini avec Poppy. Mais ça dure longtemps là quand même cette vidéo. Mais ça nous mène vers le point suivant. L'Underverse. Qu'est-ce que l'Underverse? Un nom pour l'instant bien mystérieux, mais qui semble désigner le monde où se déroulera le final de cette saison 2. Oui, vous voulez parler de l'Underverse, Pauline? Tu sais que tu ressembles vraiment beaucoup à Tommy Cash de l'Estonie. Mi amore. Bah, juste avant, on parlait de Timeless Child et compagnie. Le Timeless Child est passé par une faille. On sait que, voilà, il y a cette espèce d'Underverse. Si ça se trouve, c'est un monde parallèle. Est-ce que ce n'est pas le monde parallèle d'où vient le Timeless Child? Ou en fait, Poppy, elle serait créée dans notre monde, elle serait passée par la faille temporelle, puis elle serait ressortie de l'autre côté. Moi, je vous le dis tout de suite. Je nous imagine dans un an à regarder cette vidéo et dire mais qu'est-ce qu'on raconte? Non, en vrai, je pense que c'est un monde parallèle qui a été créé par l'effondrement de notre réalité. Ce qui s'est passé enfin, du voilà, coup dans est-ce que ce Robot sera Revolution. Ouais, voilà. Enfin, il y a une espèce de faille temporelle et ça a eu l'air de créer une espèce de chevauchement à un moment et que du coup, ça aurait créé un nouveau monde et que les deux se chevauchent un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, des mondes parallèles, quoi, mais qui entrent un peu en collision, quoi. Des mondes parallèles, mais pas trop. Ouais, qui un peu chevauchés, plutôt courbe, quoi. En fait. Des cosinus, tu vois, un peu. Hop. Ça, ouais. La vidéo doit être imbitable. C'est pas grave, écoutez, vous avez décidé d'avoir nous comme youtubeur référence en France et ça nous fait plaisir, mais bah on comprend pas. Ouais, c'est nous on dit nimp. Hein. Mais en plus, on a encore un lien avec Fugitive. La division, quand on la voit dans Flux, essaye de passer dans un monde parallèle. Donc on a à nouveau un lien avec Fugitive Doctor. Après, ce truc d'Underverse et de monde parallèle, enfin je trouve que c'est pas la même chose qu'un monde parallèle. C'est le monde en dessous du monde. Ouais, voilà, ça a plus l'air d'être genre notre monde qui se décolle un peu. Ouais, voilà. Qui va créer d'autres choses qui vont se mélanger aux nôtres. C'est quand tu décolles un autocollant, c'est ce qu'il y a en dessous. Tu te souviens des cartes Dragon Ball? En fait, tu pouvais enlever la carte au-dessus et t'avais une autre carte en dessous. C'était des cartes de l'Underverse. En fait, en dessous, c'était l'Underverse. C'est vraiment une espèce de monde qui vient se mélanger au nôtre, qui vient rajouter une couche à notre réalité. Et je trouve que ça... Enfin, je me demande si c'est lié au fait que... Bah, on a tout ce truc sur les histoires qui prennent un peu vie. Et bah justement, l'épisode où on voit Poppy, enfin Belinda voit Poppy, est-ce que ça peut pas être une espèce de superposition comme ça, une espèce, pas vraiment d'hallucination, tu vois, mais que Poppy surgit grâce à ça? Est-ce que ça peut pas être aussi pour la même raison que le Docteur se met à voir Suzanne à ce moment-là? Je sais pas, hein, moi je dis tous les trucs un peu chelous qu'il y a cette saison. Moi je pense juste, mais sur le point sur lequel je te rejoins, c'est le truc des histoires, c'est que c'est beaucoup, tout est beaucoup basé sur les histoires, que ce soit des histoires au cinéma, des histoires chez le coiffeur, des histoires... Un monde parallèle où les histoires prendraient vie, et c'est pour ça qu'on commence à avoir des contes et tout ça depuis les histoires de Cell au bout de l'univers. Ça tombe, c'est à cause de Tennant qui a cette Thunderverse là, on va apprendre ça. Il est où Tennant? Ben il est en train de prendre ses vacances lui. Ok. En vrai, je pense que ça va être juste tout simple. C'est un monde parallèle, un peu que la Rani essaye, qu'elle essaye de rejoindre. Après, qu'elle essaye de faire sortir quelqu'un, quoi, de ce monde parallèle. Non, moi je pense que les trois de la Unholy Trinity essayent de faire sortir quelqu'un, parce que du coup c'est la Unholy. Tu vois, c'est un peu le truc, ils essayent de faire sortir nature. Qui sont les référents de ce qui va sortir en fait. Tu vois. Bref, c'est tout pour ça. Je pense. On passe au dernier point. Bah, le dernier point, c'est le Docteur. Tout simplement. Que va-t-il advenir du Docteur alors qu'il affronte une nouvelle fois une de ses rivales emblématiques en double? Serait-ce la fin pour notre cher Seigneur du Temps? Le Docteur, je disais avant, tiens, le 14e Docteur. Va-t-on voir le 14e Docteur? Je pense qu'on verra pas le 14e Docteur, même si c'est une hygiène. Au maximum, ressortez un autre.
un autre docteur, mais pas le 14e encore une fois, quoi. Marre de David Tennant. Je t'aime bien David Tennant, mais à un moment, t'es bien à la retraite. Moi, c'est mon souci avec la bigène. Hein. C'est que t'as un docteur qui se balade et tu sais pas trop ce qu'il fout. Alors qu'en plus, il a un TARDIS, ça c'est le pire. Il a un TARDIS, quoi. Mais je suis sûre qu'on va pas le revoir. Non, mais on va revoir tous les autres sauf lui. Ça serait rigolo, ça, non? On revoit même le 10e et pas le 14e. Ouais, c'est vrai. Mais ça se trouve, le 14e docteur est une invention de la Rani. Ça rejoint les trucs que je disais déjà l'année dernière et tout, où à chaque fois c'est faux, donc je veux plus y croire. Que t'es tout un truc sur, en fait, toutes les histoires que le docteur vit, en fait, sont des trucs quelqu'un qui manipule un peu en ce moment. C'est pour ça que c'est une saison 1 et une saison 2. Alors qu'en fait, pourquoi ça s'appelle saison 1 et saison 2? Parce que c'est sur Disney+. Oui, mais pourquoi ça s'appelle saison 1 et saison 2? Pourquoi c'est un point d'entrée pour les nouveaux, alors qu'ils te ressortent Sous-Tech, ils te ressortent Larani, ils te ressortent Suzanne à un moment, mais soyez logiques. Bah, ils avaient ressorti les Daleks, les Cybermen, le Maître et tout, mais je trouve que, mine de rien, là c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on a déjà quand même ce passif des saisons New qui est complètement assumé, et surtout des 60 ans. Et les 60 ans, ça n'a pas de sens de les regarder si t'as jamais vu la série. Je suis d'accord, avant oui, ils ont ressorti les Daleks et tout, ça s'appelle la New, parce que c'était 15 ans après. Oui, donc, là c'est juste derrière, et en fait, comme ils ont gardé cet héritage complet, sans forcément toujours le réexpliquer, bah du coup c'est le bordel. Quand t'as Fugitive qui se pointe, si t'as pas vu la New Who, et bah t'as l'air bien con. Et c'est pour ça que pour moi, ces deux saisons-là, c'est la Wish... la Wish World Who. La Wish World Who, et que en fait, à la fin, le docteur va pas se régénérer, ça va redevenir le 13e docteur, et on partira du 13e docteur qui se régénère. Ah mais non, et non, qui devient quelqu'un on d'autre. annule pas Shootigatoire. Non. T'auras le 15e et le 14e et le 15e. Annule le 14e si tu veux, mais le 15e reste. Mais oui, mais elle se régénérera directement en Shootigatoire, ça annulera... Ah ouais, ça fait genre le ton qui va se shriek là. Ouais, voilà, ça va juste faire... Et là, elle se régénère en Shootigatoire. Et ça ne va jamais être ça, mais c'est trop marrant. Se régénère direct derrière. En vrai, c'est trop marrant. Imagine qu'en fait, Shootigatoire reste complètement et qu'il a bien une scène de régénération, mais c'est ça. Non, bah, ça serait drôle. Ça serait drôle, mais bon... ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas ça. Et si c'est ça, vraiment... Là, vous pouvez nous appeler Nostradamus. Tada! Yes! Dernière interruption. Le docteur va donc vivre une vie normale. Le docteur va avoir un travail. Et a priori, t'as Unit qui a l'air d'avoir aussi ça continue d'être Unit, mais dans un monde un peu vraiment parallèle où ils bossent sur des machines à écrire et où... le docteur travaille pour eux, du coup. Et le docteur travaille pour eux, mais t'as tous ces gens, en fait, qui... Enfin, t'en as beaucoup d'Unit qui sont là. T'as genre Ibrahim. T'as Suzanne Triad qui sert le café, comme dans Devil's Cord. Et t'as l'air aussi d'en avoir qui ont l'air d'avoir conscience qu'il se passe quelque chose. Il y a Shirley Ann Bingham... Ruby, enfin, t'as l'impression qu'ils font des petites réunions pour parler des problèmes qu'il y a et tout. Ça donne une impression de eux comprennent ce qui se passe, quoi. Du coup, c'est pas du tout un point en rapport avec le docteur, ce qu'on est en train de dire, mais c'est pas grave, on va quand même le mettre dans cette partie-là. Mais non, bon, revenons un peu plus sérieusement sur le docteur. On a un docteur qui est très colérique, qui a du mal à maîtriser ses émotions, qui est rancunier. Ça s'est vu entre autres sur Conrad et sur Kid, mais ça s'est également vu sur Homo dans le salon de coiffure où il est super furieux contre lui parce qu'il l'a trahi, à juste titre. Honnêtement, moi, on me fait un coup pareil, je suis pas contente non plus. Oui, pour le coup, c'est... Conrad, il vient juste pour l'engueuler. Bon, allez, on va dire, ok, pourquoi pas. Mais Kid, alors, allez, complètement... Torturer quelqu'un, ça me sort complètement du personnage. Moi. Pour moi, là, le docteur, dans mon truc, c'est vraiment connard en fait. Mais après, pour le coup, je reste quand même sur l'idée que le docteur, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de truc. Quand le docteur il torture un Dalek dans Dalek, ça t'a pas fait la même chose. Pourtant, c'est la même chose. C'est bon. Ouais, mais pourtant, c'est la même chose. Ouais, mais les nouveaux spectateurs qui ne savaient pas encore à l'époque ce qu'était un Dalek, ils ont dû se demander ce qui était en train de se passer. Parce qu'au moment où il le fait, les nouveaux spectateurs ne savaient pas ce qu'était un Dalek. Mais là, on est sur un docteur apaisé là. On est sur un docteur... il est super apaisé, hein. Ça, y a pas de problème. Moi, j'ai pas aimé ces scènes, j'ai répété un peu ce que j'ai dit dans le HO, parce que c'est un truc qu'on a dit dans le HO. J'aime pas trop cette scène, je trouve que c'est pas le docteur. Oui, ok, il l'a déjà fait, ok. Moi, là, sur le coup, quand je l'ai vu... je vais pas te frapper, hein. Bah si, j'ai un peu peur, là. Tu m'as pris pour le docteur, là. Je comprendrais pourquoi le docteur fait ça, si dans le final, on revient là-dessus, en fait. Ouais, moi, je pense qu'on va... Le docteur a dépassé les bornes, et c'est en dépassant les bornes qu'il s'est passé des choses horribles. Ouais, qu'en fait, il a créé des monstres. En étant un salaud avec eux. C'est pas en frappant les gens que les gens deviennent sympas avec toi, quoi. Enfin, mais c'est pour ça que j'ai envie de croire que Kid revient, parce que j'ai justement envie qu'on élucide un peu ce truc-là, et que le docteur ait une véritable prise de conscience de la portée de ses actes. Mais du coup, tu penses que le docteur va se régénérer ou pas? Parce qu'on en blaguait un peu avant, mais ça fait quand même partie
des théories récurrentes, on en a parlé déjà plusieurs fois. C'est un sentiment que j'ai que oui, il va se régénérer et qu'on va passer à quelqu'un d'autre. Après, est-ce que ça va être une régénération avec fond noir? J'y crois moyen, ça, enfin pas fond noir, mais genre attente. Ouais, voilà, il se régénère, on sait pas. Je pense pas. Je pense vraiment qu'on va annoncer un nouveau docteur comme ça. Ouais, je pense qu'ils vont annoncer un nouveau docteur. Va falloir faire gaffe aux réseaux sociaux parce que je pense que ça va vite dire qui c'est. Nouveau docteur ou pas, de toute façon, faites super gaffe au niveau du final parce que c'est sûr qu'il va y avoir du spoil à mort. Ouais. Quoi, donc, toi, tu penses qu'il va se régénérer ou pas? Tiens. Honnêtement, je sais pas. Je suis vraiment partagée parce que j'ai pas envie que Ncuti Gatwa parte. Mais j'imagine bien qu'il parte. Moi, le gros problème que j'ai avec ça, mais en même temps, c'est que t'as beaucoup de gens qui disent qu'il va partir. Ouais, et j'ai pas envie de leur donner raison. J'ai pas envie de leur donner raison, mais en même temps, bah voilà, et à force de l'entendre aussi, tu t'en convaincs un peu. Ça tombe, il va juste rester. Bah, tu vois, genre Disney Plus a signé pour 2 saisons. T'as beaucoup de choses. Du coup, Ncuti Gatwa est peut-être signé pour 2 saisons. Voilà, Ncuti Gatwa peut-être signé pour 2 saisons qui sont. Enfin voilà, tu sais pas, on sait rien ce qu'il y a derrière. Donc, moi, je pense qu'il va se régénérer et qu'on aura le nouveau docteur. Moi, je pense qu'il va se régénérer. Mais qu'en fait, ce sera toujours lui le docteur. Non, quand même pas. Je pense que la régénération ne sera pas en fin d'épisode. Mais qu'en fait, ce sera quand même lui encore le docteur. Genre, il se régénère, mais genre, expérience de la Rani, tu vois, un truc comme ça. Non, mais... J'en sais rien, je veux pas qu'il se régénère, je l'aime bien, j'ai pas envie. Par contre, si jamais il y a régénération, je veux que ce soit une vraie régénération, quoi. Ah non, pourquoi Non, mais Suzanne, j'accepte la bigène. Surtout si c'est dans le cadre d'une expérience de la Rani et que voilà, c'est justifié de cette manière-là. Mais après, faut faire des régènes normales, quoi. À un moment, faut arrêter avec la bigène, quoi. C'est la dernière que je tolère. Tu penses que la Rani va se régénérer? Oh putain, non, je pense pas. T'imagines? Elle se bigénère à l'infini, t'as plein de Rani. Putain, mais attends, il y a une idée. Elle va repeupler Gallifrey de Rani. On dit nimp, on va tellement être à côté de la plaque, c'est terrible. Mais ça me rappelle le maître avec tous ses doubles sur Terre aussi, ça, hein, donc... C'est vrai, en fait, il nous referait juste la saison 3 et la saison 4. Bon. Et du coup, est-ce que tu penses un retour du maître? Moi, je pense pas qu'il y a un retour du maître. Là-dedans? Non, t'as trop de Time Lord là-dedans. Moi, je pense à un retour du maître. Tu penses? Ouais, je vous le dis direct, ça y aura un retour du maître. J'en sais rien, en fait, je sais même pas si... Et vraiment... Michel Gomez à l'avant-première, mais est-ce que ce serait qu'un... Tu sais, c'est vraiment un truc comme ça que je sors comme ça, j'en sais rien. Moi, le seul truc qui peut dire qu'il pourrait y avoir le maître, c'est que ça marcherait bien avec... Omega, Rassilon, Suzanne et... Ouais, voilà, t'aurais tous les Time Lords qui seraient là... Première apparition télé de Braxiatel, le frère du docteur. Et là, on serait... Bon, ouais, voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire. C'est déjà beaucoup, on a dit beaucoup de conneries. On a dit beaucoup de conneries. Mais en fait... C'est n'importe quoi. En fait, on s'est dit, on va faire cette vidéo parce que c'est intéressant de parler des théories et tout. Et tu te rends compte que ça part tellement dans tous les sens. Moi, j'ai juste envie d'avoir les épisodes pour voir ce qui se passe vraiment. J'ai même pas envie de réfléchir, quoi. Mais en vrai, je préfère avoir plein de théories qui partent dans tous les sens qu'une théorie bien écrite et où c'est pas ça. Et donc, je serais déçue que c'est pas ça. Je préfère avoir plein de théories dont les 3/4 sont claquées au sol. On a peut-être une chance de tomber juste parce que ça va être claqué au sol à un moment. Faut être lucide. Est-ce que tu penses que le final va être réussi? Moi, je parie sur le fait que la première partie va être réussie, que la deuxième partie sera moins bien, mais ce sera toujours mieux que Empire of Death. J'ai envie de croire que ce sera mieux parce que la saison 2 est tellement... Mais disons que la saison 2, elle est tellement plus réussie que la saison 1 que ça a tellement pris en compte des erreurs de la saison 1 pour justement être une meilleure saison que j'ai envie de croire que ce soit un peu mieux. Mais je pense que ça va quand même être claqué au sol, mais je pense que ce sera mieux. Après, ça peut partir dans beaucoup plus... Enfin, tu vois, ça peut partir plus loin et tout, ça peut être là. Je pense que ça va être réussi pour la simple et bonne raison que Sous-Tech c'était quelque chose, mais il va pas refaire Sous-Tech. Tu vois, il va pas refaire la même chose. De toute façon, le premier épisode sera réussi pour la simple et bonne raison que ça sera la mise en place et que c'est toujours réussi. Unit, Ruby, Conrad, enfin bref, il y a plein de choses à expliquer et tout, donc il va y avoir plein de choses et on va être là, on va se régaler. Et ensuite il va y avoir la conclusion. Alors là c'est toujours là où ça peut... voilà, c'est obligatoirement quand tu conclus quelque chose, c'est jamais... Tu peux jamais satisfaire tout le monde, c'est toujours la même chose. Comme ça sera pas la même chose que Sous-Tech, où c'était quelque chose de très simple, là il y aura quelque chose de plus complexe, plus de choses en fait. Et je pense que ça sera obligatoirement mieux dans ce sens. J'espère peut-être en fait. C'est peut-être j'essaye de me persuader tout simplement. Mais moi c'est rigolo, c'est en fait je pense que ça va être mieux juste parce que je trouve qu'il y a moins d'enjeux. La saison dernière, on avait tout ce truc de c'est qui Suzanne Triad et tout, ça va être un truc de ouf, partir à fond sur le Panthéon et tout. Là on est sur ok, c'est les Rani, elles font un truc. Ouais, c'est vrai. Et donc je me dis c'est cool, les Rani elles vont faire un truc, mais la fois dernière c'était Sous-Tech détruit l'univers. Là, c'est juste, on sait que la Terre a disparu, mais le reste de l'univers a l'air de tourner normalement. Mine de rien, c'est pas les mêmes enjeux. Et peut-être aussi que vu qu'on a vu ce que ça donnait le final de l'année dernière, je lui mets peut-être moins d'attente aussi, tu vois. Parce que justement, j'ai pas envie de le surcharger d'attente, en fait. Il y a la Rani quand même. Ouais, il y a la Rani, mais tu vois, en fait, le fait qu'on ait eu l'introduction de la Rani à la fin de l'épisode précédent,
Bah voilà, direct, on va rentrer dans le vif du sujet pendant le final, vrai, en fait. Un peu comme avec Utopia, on en revient toujours, avec le reveal du maître qui se retrouve à la fin de l'épisode. Les épisodes suivants, bah t'es vraiment, bon bah voilà, le maître il est installé, voilà. Voilà ce qu'on va faire avec le maître. Et donc en fait, c'est pas la surprise de l'épisode le fait qu'il y ait le maître. Donc c'est à dire que là, la surprise de l'épisode, ça peut être tout et n'importe quoi. Vu tout ce qu'on a cité, j'espère qu'il y a au moins un truc de bon dans tout ce qu'on a cité, quand même, vu tout ce qu'on a dit. Bref, c'est quoi, vous, vos théories, vos attentes pour ce double final? Vous pouvez nous les dire dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Et bah, on se retrouve pour le HO de Wishworld samedi. T'as quelque chose à ajouter? Non, je voulais essayer de finir la vidéo sans parler, mais bah, c'est pas réussi. Ok. Salut. Salut. Et au revoir. Nous aussi on dit au revoir à la fin. Tu nous rajouteras par-dessus. Ouais, bah regarde, on a la fiche de fin. Reste là, reste là. Regarde. Je vais surgir derrière toi. Hey! Ah! Et n'oubliez pas,